parler de nombres, on va parler des carrés parfaits et de la racine carrée. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'élever un nombre au carré? Bien, pour calculer le carré d'un nombre, il suffit de le multiplier par lui-même. Ça s'apprend, ça, hein, par cœur. Donc par exemple, 3,1 au carré, je sais que il suffit de prendre le 3,1 et de le multiplier par lui-même. 3,1 fois 3,1. Bon, ça, on peut faire directement à la calculatrice, ça donne 9,61. D'ailleurs, encore plus vite, à la calculatrice, on tape 3,1 et on utilise cette touche pour élever au carré, on a directement le résultat. Bon, mais c'est quoi les carrés parfaits? Moi, j'adore ce mot-là, carré parfait. En fait, c'est quand on parle des carrés entiers. Donc, ça commence là. C'est non pas des nombres décimaux, mais des nombres entiers. Pas de chiffre après la virgule. Donc, 1 au carré, c'est 1 fois 1, ça fait 1. 2 au carré, c'est 2 fois 2, ça fait 4. 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Bon, en fait, ces carrés parfaits, on est censé les connaître vraiment par cœur. Et c'est très important de les apprendre. Enfin, on les connaît déjà, hein. C'est tout simplement la diagonale dans les tables de multiplication. Par exemple, 6 fois 6, c'est 36. Et ben en fait, c'est 6 au carré. Et alors, ces carrés parfaits, pourquoi est-ce qu'on appelle ça, en fait, carré? Pourquoi? Ben parce que élever un nombre au carré, c'est exactement pareil que calculer l'aire d'un carré. Alors, je reprends mon exemple là, de 3,1 au carré. Ben, c'est comme si j'avais un carré qui a pour côté 3,1 cm par exemple, eh bien l'aire de ce carré, ce serait 3,1 au carré. Donc, ce carré, il aurait pour aire 9,61 cm carré. Donc, élevé au carré, en fait, c'est une notation qu'on a inventée qui permet de passer d'une longueur à l'aire. Tout simplement, je peux écrire avec un petit 2 en haut. Eh ben en fait, on pourrait aller dans l'autre sens et partir de l'aire pour retrouver la longueur. Hop, dans l'autre sens. Eh ben là, on a aussi inventé une notation qui permet de passer de l'aire à la longueur. Ça s'appelle prendre la racine carrée, comme si c'était la racine d'un arbre. D'où vient cet arbre? De sa racine. D'où vient cette aire? De sa racine. Donc par exemple, si j'avais ça, eh bien je prends dans l'autre sens et je rajoute la racine de 9,61, je rajoute ce radical qu'on appelle du coup ça devient la racine. Racine de 9,61, c'est la racine de 3,1 au carré. Eh bien figurez-vous que c'est 3,1, on vient de le dire. Bon mais ça en fait, je pourrais pas vraiment le dire pour plein de valeurs. La racine de 9,61, je sais pas le dire. Pour ça, on va utiliser la calculatrice. Racine de 23, moi je ne la connais pas la racine de 23. Donc je vais aller chercher la racine carrée. Donc c'est la touche seconde élevée au carré, ça donne la racine carrée. 23, entrée. Et là souvent il faut utiliser les petites flèches ou la touche SD pour qu'il donne une valeur approchée. Donc là il me dit c'est environ 4,8. C'est une valeur approchée. La valeur exacte, on ne peut l'écrire que comme racine de 23. Mais du coup, avec ces histoires de carrés parfaits, il y a des racines qui, elles, sont évidentes et ne nécessitent pas la calculatrice. Parce que je sais que je vais juste dans l'autre sens. C'est comme si je partais de la diagonale de ma table de multiplication. On avait dit 6 au carré 36. Et racine de 36, c'est 6. Je reviens à la racine. Voilà, tout simplement. À apprendre par cœur pour gagner du temps dans les calculs, hein, vraiment.